Bonjour et bienvenue dans cette séance de renforcement pour le bas du corps. Ce cours, c'est un mélange d'exercices de pilates, quelques exercices de musculation avec une paire d'haltères et à la fin, on va également s'étirer. Si vous avez des haltères à la maison, moi aujourd'hui, j'utilise de petits poids, donc 3 kg chacun. Si vous en avez, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser des bouteilles d'eau par exemple ou n'en utiliser aucun et faire juste les exercices au poids du corps. Ce sera efficace quand même. Si vous êtes prêts et prêtes, installez-vous sur votre tapis roulant, les épaules en arrière quelques fois et commençons à respirer par le nez uniquement. Expirons tout l'air des poumons et descendons nos épaules loin des oreilles. Inspirons par le nez. 1, 2, 3, 4. Expirons. 4, 3, 2, 1. Inspirons. 1, 2, 3, 4. Expirons. 4, 3, 2. Encore une fois. Inspirons. 1, 2, 3, 4. Expirons. 4, 3, 2, 1. Main droite sur le cœur, main gauche sur le ventre. Que cette séance vous renforce et vous apaise le corps et le mental. Relâchez les mains, ouvrez vos yeux. Avec une grande inspiration, étirons-nous vers le haut. En expirant, on relâche une main sur le côté. On s'incline de ce même côté. On va rouler l'épaule opposée en arrière. Spiraler le haut du corps vers le plat. On va faire la même chose de l'autre côté. Parfait. On remonte, on va mettre les mains sur nos genoux et on va faire des cercles avec le torse autour du bassin. Donc devant, on creuse le dos. Quand on passe derrière, on l'arrondit. Moi, j'aime bien accompagner le mouvement avec ma respiration. Donc devant, je vais inspirer et derrière, j'expire. On va changer le sens de nos cercles. Allez, encore 2. Parfait, très bien. D'ici, on va se mettre dans la table. Et on va faire quelques chats et quelques vaches. Inspirez, creusez le dos, roulez les épaules en arrière. Expirez, arrondissez le dos. Inspirons. Expirons. Encore une fois, inspirons. Expirons. Encore une fois, inspirons. Expirons. Super. De là, on va se mettre dans notre planche. On tend l'une jambe après l'autre, les épaules au-dessus des mains, voire au-delà. On inspire ici et en expirant, on se pousse en arrière dans notre chien tête en bas. N'hésitez pas à plier vos jambes pour mieux étirer le dos. Donc, inspirons dans la planche, expirons dans notre chien tête en bas. On va faire ça assez rapidement, ok, pour monter la fréquence cardiaque. Allez, encore 7 fois. Inspirons devant, expirez par la bouche. Faites du bruit. Encore 5. Encore 3. Petite dernière. Et on s'arrête dans notre chien tête en bas. Dans ce chien tête en bas, on va pédaler. Une jambe fléchie, l'autre tendue. Changez quelquefois à votre propre rythme. Et puis on va monter la jambe droite derrière. On plie la jambe et on va faire des
cercles avec cette hanche droite. Donc, faites des cercles avec votre genou aussi grand que possible. Encore 2 dans ce sens. Et on change le sens de nos cercles. On fait 6 en tout. Ça nous fait 3, 4, 5 et 6. Et on change de jambe. Même chose à gauche. Donc, on plie et c'est parti pour 6 cercles dans les deux sens. Ça fait 2, 3, 4, 5 et 6 dans l'autre sens. 1 et 2 et 3, 4, 5, 6. Super. On pose le pied puis on marche vers les mains. Inspirons demi-passe, on s'étire vers l'avant, on étire bien le dos. Expirez, relâchez le haut du corps, pliez un peu les jambes. Pince complète. Allez, inspirons, étirons-nous vers l'avant. Ici, on plie les jambes, on regarde toujours devant, comme ça le dos est neutre. On se pousse en haut avec une inspiration, étirons-nous vers le haut. Expirons, relâchons les bras. Ok, on continue à nous échauffer avec des squats. Donc, on va s'accroupir, on envoie bien les fesses en arrière, les mains devant, sur le côté ou devant, comme vous voulez. Quand vous descendez, les genoux ne dépassent pas les orteils, ok? Et on presse les talons vers le sol pour remonter. Une fois en haut, on serre les fesses, mais on n'avance pas le bassin. Ok, on en fait 10. Donc, on descend et remonte en expirant. On descend et 2, 3, 4. Les pieds à la largeur du bassin ou un peu plus large. Si vous sentez une petite gêne au niveau des genoux, allez encore. 3 et 2 et 1. Moi, vous avez peut-être remarqué, je lève même un petit peu les orteils, histoire de mettre vraiment le poids du corps sur les talons. On va faire la même chose, mais on va rajouter une couche. Donc cette fois-ci, on descend et quand on se lève, on fait un petit quart de cercle avec une jambe, puis avec l'autre. Ok? 10 par jambe. C'est parti. Donc squat, cercle, squat, cercle. Ça fait 1 et 2 et ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5 et 6, 7, 8 et 9, encore un check, 10 et 10, super. Ok, nous allons maintenant prendre nos petits poids. Donc comme dit, moi j'ai 3 kilos par main, c'est pour faire simple, c'est ce que je vais garder pendant toute la séance. Si vous en avez plusieurs, n'hésitez pas à alterner entre les poids afin de vous défier comme il faut. On va commencer par des squats encore. Cette fois-ci, c'est comme si vous aviez 2 valises que vous souleviez, ok? Mais attention, on va carrément soulever les valises par-dessus la tête ensuite, ok? Donc, on bouge vraiment consciemment, ok? Avec le dos bien long, poids du corps de nouveau sur nos talons. Donc, je presse les talons vers le sol, je me relève. Ici, je serre les fessiers avant de tendre les bras vers le haut. Et je replie, je descends le long du corps. Ok? 10 fois en tout. Donc, on descend, on soulève, on serre les fesses, on monte, on replie et redescend. Ça fait 1 et 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9 et 10. Super. Maintenant, les paumes de main vers les jambes. On frôle les jambes. On s'assoit sur une chaise imaginaire. Je sens que mes ischios et les fessiers se contractent. Et de là, je presse les talons vers le sol, je monte et je serre les fesses. Ok? C'est parti. Donc, on descend, le dos est neutre, on regarde plutôt devant nous et on presse les talons, on serre les fesses en haut. Et ça va faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va poser les poids devant nous sur le tapis. On va mettre les mains dessus. Avec notre jambe droite, on va faire d'abord une levée de jambe derrière et puis je croise derrière la jambe gauche et je plie, je descends, je vais faire un curtsy squat, ça s'appelle. Ok? Ajustez la distance entre le pied d'appui et vos poids afin de vous sentir à l'aise quand vous faites le curtsy. Ok? Le dos n'est pas rond et reste long. Les épaules restent bien ouvertes. Ok? S'il faut plier un peu la jambe d'appui pendant la levée de jambe, c'est pas un problème non plus. Ok? Donc on a fait 10 par jambe. Donc d'abord, lever, puis on croise et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Même chose de l'autre côté. Donc moi j'aime bien inspirer quand je fais le curtsy et expirer quand je fais la levée de jambes. Ok? Donc on expire quand on lève. On inspire dans le curtsy et 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On plie les jambes, on attrape les poids, on regarde devant avec une inspire, on monte et on est debout. Ok, maintenant on va coller les poids devant nous et on écarte les jambes. Les pieds parallèles l'un à l'autre, on va descendre sur la jambe droite, donc je plie la jambe droite, j'envoie la fesse bien en arrière, le genou dépasse peut-être, mais vraiment juste un chouïa, les orteils une fois jambes pliées. Ok? Et d'ici, je presse de nouveau le talon vers le sol pour remonter. On va faire ça 10 fois sur la même jambe avant de passer à l'autre. Donc, on s'assoit et on presse sur le talon. On sent la fesse et les adducteurs travailler. On descend et remonte en expirant. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On change de suite et c'est parti. Ça fait 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. Parfait. On relâche un peu les jambes. Et maintenant,
Je me décale un petit peu. On va tendre les bras vers le haut et on va tendre la jambe droite sur le côté. Je pointe le pied et en expirant, je vais lever sur le côté. 10 fois. Ok? On inspire et en expirant, on lève. Et 2. S'il faut plier un petit peu la jambe d'appui, c'est pas un problème. 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9, souriez, tout va bien. 10. Maintenant, on lève la jambe devant, la même jambe. On pointe le pied et expirez. Ça fait 1. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Allez, on descend un petit peu les bras. On se décale de l'autre côté. Et on relève. C'est parti avec la jambe gauche. Donc d'abord sur le côté, en expirant. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et devant la même chose, on pointe le pied et expirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors maintenant, on peut poser un poids par terre. On va mettre les pieds dessus. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez utiliser vos briques de yoga sous les talons. Et l'autre poids, on garde en main juste devant. On va faire des squats de nouveau. Cette fois-ci, avec les talons surélevés. Ok? Et on serre les fesses en haut comme tout à l'heure. Donc je descends, les fesses bien en arrière et je presse les talons vers le poids ou les briques pour monter. C'est parti. Et 1, 2, 3. Donc, cette variante visera plus les quadriceps à l'avant des cuisses. Et, allez, encore 5. Et 4. Et 3. 2. Super. Ok. Les amis, on va descendre au sol. On va garder quand même les poids parce qu'on est des guerriers, des guerrières. Alors, un suffira en fait. Ok? Donc on garde un poids à portée de main. On descend sur le dos et on va mettre ce poids, ou pas d'ailleurs, c'est vraiment votre choix. Moi j'utilise ce poids, je le mets sur les os des hanches, les pieds assez proches l'un de l'autre, largeur du bassin à peu près, et on monte. Ok? Et donc là, le poids va faire un petit plus pour les fessiers, pour notre petit pot. Donc, en expirant, je monte et je serre les fesses. À l'inspire, je frôle seulement le sol et ok, 10 fois. C'est parti. Poids ou pas, ça fait 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On descend. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec une seule jambe à la fois. Donc, on va lever la jambe droite, soit pliée si vous utilisez le poids. Si vous n'en utilisez pas, vous pouvez aussi tendre la jambe vers le haut. Ok? Et donc, la main qu'on n'utilise pas, ou les mains, peuvent être au niveau des tempes. Et donc, le poids sur l'os de l'ange ou pas, je presse le talon vers le sol, je monte, je serre les fesses. Et 2. Donc, jambes pliées ou tendues. De côté sans poids. Ça fait 3 et 4.
5, 6, 7, 8, 9. On pose et on change. C'est parti, donc faites la même chose de ce côté. Allez, on expire, on serre les fesses en haut. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Vous pouvez mettre le poids de côté. Et maintenant, il nous reste un petit exercice mais qu'on va faire 3 fois. Donc, les pieds assez proches du bassin, les mains par terre ou au niveau des tempes pour plus de difficulté. On monte le bassin et là, on va juste lever les talons. Ok? Je lève, je descends, juste les talons, tout en serrant bien les fesses. Allez, ça fait 1 et 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose les fesses, on éloigne les pieds un peu et on relève. Et c'est reparti pour la même chose. On monte et descend les talons. 1 et 2. Serrez les fesses en haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose. Dernière fois, on éloigne les pieds encore un petit peu. Et donc, on relève et c'est reparti. Vous allez remarquer, vous allez monter vos pieds, vos talons, pardon, un peu moins, c'est pas grave. Allez, on monte, descend. Et 2. On serre les fesses en haut. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on pose. Oh, ces ischios. Allez, on câline les genoux. On va faire 2-3 petits étirements bien mérités. Super. Les amis, on pose le pied gauche par terre. On tend la jambe droite vers le haut. Aussi haut d'ailleurs que vous pouvez. Mais c'est tendre la jambe et pousser, repousser le talon loin de vous. Gardez le dos bien au sol. Donc on va aussi haut que les ischios nous le permettent. Et on va faire des petits allers-retours. Donc d'abord un peu de souplesse active. Ok, très bien. Là, on va attraper la jambe si on peut. Et on la tire vers nous. Super. Cette même cheville droite, je la pose maintenant sur le genou gauche. Je fais quelques allers-retours avec mon genou droit. Et puis je lève ma jambe gauche. J'attrape la cuisse en passant le bras droit entre les deux cuisses. Donc j'attrape et je tire la jambe vers moi. Si c'est accessible, vous pouvez aussi attraper le tibia. Et donc plus vous approchez les jambes de votre haut du corps, plus la fesse et la hanche droite vont s'étirer. Fléchissez les chevilles, ça permettra aussi de mieux ouvrir la hanche droite. Et on va ralentir notre respiration pour ce dernier étirement. On va inspirer sur 4 comptages ou 4 secondes si vous préférez. On inspire toujours par le nez. Et on expire, on compte jusqu'à 8, que ce soit par le nez ou par la bouche. Inspirons. Expirons. Inspirons. Expirons.
Inspirons. Expirons. Super. Tout doucement, relâchez ces jambes. Tendez maintenant la gauche. Poussez le talon vers le haut. Et on fait maintenant quelques allers-retours. Super. On attrape la jambe si on peut. On la tire vers nous. Et notre dernier étirement pour les fessiers à gauche. Donc, cheville gauche sur le genou droit. Faisons quelques allers-retours déjà avec ce genou gauche. Et puis, on soulève la jambe droite. On attrape la cuisse ou le tibia à droite. Et on serre les jambes vers nous. Cette jambe droite, elle reste alignée au corps, ok? Donc, ne laissez pas se décaler vers la gauche. On fléchit les chevilles. Inspirons par le nez. Expirons. Inspirons. Expirons. Inspirons. Expirons. Inspirons. Expirons. Super, tout doucement, relâchez les jambes. Peut-être qu'alignez encore une fois les genoux contre vous. Faites-vous un petit automassage. Et puis si vous le sentez, restez encore allongé sur le dos quelques minutes. Si vous êtes pressé, dans ce cas, tournez-vous sur le côté, asseyez-vous. Roulons nos épaules en arrière quelques fois. Puis prenons une profonde inspire et étirons-nous vers le haut. Expirez, relâchez les bras. Main droite sur le cœur, main gauche sur le ventre. Que cette séance de sport vous renforce et vous apaise le corps et le mental. Relâchez les mains, ouvrez les yeux. Les amis, merci beaucoup pour cette pratique. J'espère que le cours vous a fait du bien et qu'il vous a plu. À très vite!